Et salut à tous. Dans la vie, il y a les personnes ordinaires et celles qui refusent d'y être dans tous les domaines possibles et inimaginables, même pour leur habitat qui à leur image sont vraiment hyper originaux et improbables. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter 5 maisons originales, étranges ou bizarres, c'est comme vous voulez. En tout cas, bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Top Show. C'est parti, numéro 1. Située au de New High Street à Oxford en Angleterre, cette maison du nom du requin de Eddington saura vous surprendre par sa particularité que son nom indique lui-même. En effet, cette maison pouvant paraître ordinaire au premier abord, a été érigée lors du 41e anniversaire de la chute de la bombe atomique à Nagasaki en août 86. Et ce bâtiment a, comme vous l'avez remarqué, la particularité d'avoir un requin géant de 7,60 m planté dans son toit. Cette structure créée par John Buckley porte le nom de Untitled comme il est écrit sur la porte de la maison. Bien évidemment, pour des raisons de sécurité, la ville de Oxford aura tenté à plusieurs reprises de faire enlever la sculpture, mais c'est là que le soutien et la force locale aura eu raison d'eux, puisqu'à l'heure actuelle, cette dernière est toujours en place. Numéro 2. De son nom français, la Maison Tordue, ce bâtiment situé en Pologne et construit en 2004 à Sopot, a été inspiré de dessins oniriques qui rappellent donc des rêves. Avec une surface de 4000 m², cette construction forme une partie du centre commercial Resident, composé de 2 niveaux comprenant des boîtes de nuit, des restaurants ou encore bien des boutiques ainsi qu'une radio locale. Cette maison a tout pour plaire par son apparence et ce dont elle regorge. Numéro 3. Située au pied de la plus haute montagne de Kashubi à Szymbark, encore une fois en Pologne, cette maison faite de bois a la particularité d'avoir été construite entièrement à l'envers. Faite d'un intérieur plutôt ancien avec une salle de télévision, des toilettes des années 70 ou encore bien une commode à cristaux, cette maison surprendra et impressionnera les plus curieux d'entre vous, uniquement au vu de sa structure pour le coup très originale. Numéro 4. Le projet de base du russe Nikolai Sutyagin était de construire une maison à uniquement 2 étages. Et c'est à la suite de découvertes de maisons en bois au Japon et en Norvège lors de ses voyages que celui-ci décida peu à peu de rajouter des étages et gagner le plus d'espace possible sous le toit, qui ne finissait plus de gagner des mètres au fil du temps. La maison étant composée au départ de seulement 2 ou 3 étages, on ne sait pas encore, son constructeur continuant à en rajouter de plus en plus durant 15 ans, jusqu'à en arriver à un total de 13 étages. Après un séjour en prison, Nikolai étant devenu pauvre occupa uniquement les étages inférieurs de la maison avec son épouse, et c'est suite à une décision de la ville qui considérait cette maison comme excessivement dangereuse que celle-ci fut rasée au printemps 2009. Numéro 5. La maison Bulle, comme elle se fait appeler, n'est pas inconnue de tous, puisqu'il s'avère que c'est une des résidences préférées du très célèbre Pierre Cardin. Conçue par l'architecte Antti Lovag, cette demeure n'est pas du domaine privé puisque la plupart du temps, celle-ci est louable à un très gros prix pour des entreprises ou des boîtes de production afin de réaliser des tournages, spectacles ou toute autre sorte d'événements. Située face à la baie de Cannes, elle bénéficie d'une vue splendide sur l'ensemble des rivages et calanques de la Riviera, qui nous laisse tous envieux sans exception. Merci à tous les topistes d'être restés jusqu'à la fin, pour progresser et atteindre tous ensemble les 1000 puis 10 000 abonnés très rapidement car c'est un très gros défi que je me fixe. Je vous invite à partager la vidéo à vos amis sur Facebook, Skype, Twitter et tous les réseaux sociaux, et à y mettre à votre plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de cette dernière. Vous pouvez vous abonner afin de devenir un vrai topiste du Top Show, car c'est un épisode tous les mercredis et samedis à 18 h sur cette même chaîne, et il ne me reste plus qu'à vous dire... Alors, elle est pas belle la vie ?